Salut et bienvenue sur Bibloom Podcast, le podcast enthousiaste qui pétille, qui t'invite à te poser des questions sur la vie, à changer de point de vue et à chercher des réponses du côté de la bienveillance. J'y partage mes réflexions et découvertes personnelles en fonction de ce que je vis au quotidien et j'invite régulièrement des personnes avec qui j'ai plaisir à échanger pour partager avec toi et t'inspirer. Alors, en principe, je fais les introductions des podcasts après le podcast et je te dis ce qu'il va y avoir dedans. Aujourd'hui, je ne sais pas encore ce qu'il va y avoir dans cet épisode, mais je sens que, j'ai envie de te demander comment vas-tu? Alors voilà, je te laisse me rejoindre après le jingle et puis on va voir ce qui s'invite avec nous dans cet épisode de podcast. Bienvenue! Tu le sais maintenant, j'aime bien expérimenter des choses et j'aime bien laisser venir ce qui vient sans trop me mettre de pression ou de moins en moins, on va dire, de moins en moins. Et là, j'ai pas fait d'épisode de podcast la semaine dernière alors que le rythme est en principe de chaque 2 semaines. Et là, j'ai vraiment envie. Donc, je suis sortie de mon lit tôt ce matin et je suis venue dans mon endroit favori, dans la forêt, en me disant, je prends tout mon matériel, j'ai envie d'enregistrer quelque chose et je ne sais pas tout à fait quoi, mais il y a beaucoup d'idées quand même dans ma tête. Il fait froid, mais il fait beau quand même et puis je me réjouis d'entendre le bruit des oiseaux et surtout le chemin. Je me dis, il y a plein d'idées qui me sont venues et je ne savais pas très bien comment j'allais le présenter tout ça parce que ça m'avait l'air d'être un petit peu un pot pourri. Et voilà, je suis arrivée, je m'installe sur mon banc et la première chose qui me vient à l'esprit, c'est de te demander comment vas-tu. Je me suis dit, tiens, mais pourquoi j'ai cette idée-là maintenant? Et après réflexion, je pense que c'est simplement un peu le résultat de toutes les réflexions que j'ai eues dans ma balade sur le chemin pour venir ici et les dernières observations que j'ai faites, notamment hier, je vais t'en parler, et les dernières choses que j'ai vécues moi-même. Enfin bref, c'est un peu comme un pot pourri. Et ça s'est comme résumé en cette question. Bon, je ne sais pas trop pourquoi, mais c'est comme ça que je vais démarrer. Alors, si on déroule un petit peu toute cette bobine, ceux qui me reçoivent mes newsletters et qui me suivent depuis assez longtemps ont reçu un message dimanche, il y a 2 semaines, je crois maintenant, avec une vidéo dans laquelle j'ai expliqué un peu ce qui m'est arrivé. Je commence toujours par moi. Des fois, je me dis, mais Diane, tu fais que de parler de toi, quoi. Mais en fait, je ne sais pas trop commencer autrement. Et je me dis, ça, c'est vraiment mon vécu. Je suis sûre que je pars d'un endroit qui est vrai, peut-être. On va dire comme ça. Mais je suis passée un petit peu ces derniers temps dans une moulinette qui n'était pas très confortable. Je mettrai le lien au moins vers la vidéo que j'ai envoyée dans ce mail il y a 2 semaines qui résumait un peu ce qui s'est passé pour moi les derniers mois sur un sujet, parce qu'il se passe, tout est multidimensionnel. Il y a beaucoup de domaines et de sujets où c'est juste tout super, mais il y en avait quand même un qui m'a été un peu difficile. Après, je suis consciente aussi que les choses sont difficiles pour moi. Je suis consciente, c'est juste évident, mais les choses qui sont difficiles pour moi peuvent paraître, c'est pas si difficile pour quelqu'un d'autre, hein. Et ça, c'est comme je l'ai vécu moi, et ça aurait pu être une expérience magnifique pour quelqu'un d'autre qui n'aurait pas posé aucune difficulté qui a été posée pour moi, ou quelqu'un d'autre aurait pu avoir les mêmes difficultés, mais le vivre plus simplement. Bref. Donc, tout ça pour dire que la vie, elle nous fait passer comme ça par des tourbillons. Et puis, en ce moment, en fait, elle fait passer vraiment beaucoup de monde par des grands tourbillons. Et puis, hier matin, quand je suis allée me balader, je passe toujours le long de la Trême. Et il avait beaucoup plu. Donc, la Trême, il y avait beaucoup de remous. Elle était brune et un gros débit d'eau. Et puis là, je me suis arrêtée un bon moment vers une petite chute comme ça. Et donc, l'eau faisait des très gros remous et il y a des
Il y avait deux choses. Il y avait un grand morceau de bois que j'ai vu d'abord qui était là-dedans, puis qui n'arrivait pas à sortir, en fait, qui était dans les remous. Et ça m'a beaucoup inspiré de voir cette image parce que après, quand on arrive à sortir de ces remous, ben, l'eau est plus calme. C'était quand même encore un débit d'eau assez, comment dire, assez soutenu. Enfin, il fallait quand même avoir la force pour rester dans ce débit d'eau. C'était pas un long fleuve tranquille, c'était pas calme, mais quand même rien à voir avec le remous. Et puis j'observais ça, puis je me disais, mais voilà, la vie c'est ça. On a plein de gens en ce moment qui sont dans des sacrés remous et comment en sortir, quoi. Alors ce bâton, il essayait de sortir, puis il y avait à côté de lui aussi, je pense que c'était une boîte en plastique. Alors le bâton avait plus de peine, semblait-il quand même, parce qu'il était grand. Mais enfin bref, à un moment donné, ces deux objets, ils sont pas partis dans le courant de la rivière, mais sur le côté, si tu veux, de la berge, enfin cette petite cascade comme ça, il y avait un petit espace vide et puis hop, ils sont partis là, mais ça secouait quand même un peu. C'est comme si c'était une petite zone de repos. Mais en fait, pour revenir sur leur chemin, il fallait de nouveau quand même passer par les remous là avant de partir vraiment dans le courant de la rivière. Et puis par deux fois, ils sont passés un peu là derrière. Je me suis dit qu'ils se prenaient un petit repos, mais dans le fond, c'était encore pas tout à fait la bonne voie pour s'en sortir. Enfin, bon, ça m'a beaucoup inspiré cette image-là en faisant des liens avec des situations de personnes que j'ai autour de moi aussi, ou dont j'entends les vécus en ce moment. Puis après, bon, continuant la balade, bon, je dis quand même, je ne sais pas si ça a vraiment à voir quelque chose d'intéressant dans ce podcast, mais j'ai vu un magnifique escargot devant moi. Il était tout tranquille, j'avais vraiment envie de comme le laisser traverser la route devant moi, tellement c'était inspirant de le voir avec sa maison sur le dos et traverser la route très tranquillement d'une manière très élégante, j'ai envie de dire, et majestueux comme ça. Il était juste là. C'est tellement plus tranquille que la rivière. Je me suis dit, bah voilà, c'est possible aussi d'être comme cet escargot. Et puis un peu plus loin, alors je ne sais pas quel message ça voulait me dire, mais j'ai vu un coquelicot qui n'avait rien à faire là où il était parce qu'il était simple. C'est juste la fleur du coquelicot. Moi, j'adore ces fleurs-là, qui étaient posées par terre sur le trottoir en pleine ville. Mais tout ouvert. Et puis voilà, je sais pas, c'était aussi une belle image, ce beau rouge éclatant comme ça. Enfin, ça a rendu la balade assez intéressante, je dois dire. Et puis, suite à ça, eh bien, je suis allée chez mon ostéo. Ça fait plus d'une année que je n'y étais pas allée. D'abord parce que je crois le premier rendez-vous, il était pendant le premier confinement, donc j'ai pas pu aller. Et puis le suivant, où je sais plus exactement comment ça a été, mais il y a d'autres rendez-vous qui ont été annulés parce que l'ostéo était malade. Et puis ensuite, voilà, moi j'étais prise dans d'autres choses. Puis pour finir, je me suis dit, mais j'ai besoin de refaire un tour chez l'ostéo, quoi. Ça fait plus qu'une année et puis là, il faut y aller. Et en plus, je l'avais croisé dans la rue. Donc voilà, le signe était clair, le message était assez clair de sauter sur le téléphone et prendre rendez-vous. Et puis, par chance, il a pu me prendre assez vite. Et là, voilà, il me raconte son histoire, ce qui lui est arrivé. Et c'est juste absolument incroyable. Et ça m'a touchée vraiment. Il a eu des problèmes de santé très lourds et très un peu incompréhensible, à pas trop savoir d'où c'est venu, mais en gros, ce qu'il a traversé, ça passait par, comme il m'exprimait, des douleurs. Quand on lui demandait de 0 à 10, c'est comment les douleurs, ça me montre des émotions. Tiens, de raconter ça, il exprimait qu'il était à 14 ou 15, des douleurs dans une hanche, une jambe, il pouvait plus s'asseoir pendant des semaines. Imaginez comment on peut vivre quand on peut pas s'asseoir. Enfin, vraiment, ça m'a touchée. Je l'ai vu. Et là, donc, il était de retour au travail. Son épisode n'est pas tout à fait terminé. Il exprime encore qu'il a récupéré une qualité de vie de 70% par rapport à avant. Donc, c'est pas terminé, mais quand même, il était au travail et comme avant, vraiment comme avant. Sauf qu'on sent quand même que c'est une autre personne après une épreuve pareille. Mais je me suis dit, punaise, alors lui, il était vraiment là dans ces remous là de la rivière que j'avais vu le matin. Je dis, mais c'est tellement lourd et on sent qu'il a énormément souffert et en même temps,
C'était une discussion extraordinaire parce que au fond de lui, d'avoir passé là à travers, c'est clair que ça a changé des choses dans sa manière de voir la vie et d'aborder le quotidien et de remettre les priorités au bon endroit et l'attention là où c'est juste. Puis en fait, voilà, oui, ça tape fort et j'ai plein d'autres personnes autour de moi qui sont passées dans des situations de vie extrêmement bouleversantes et secouantes comme ça. Et puis, la réponse, elle est quand même toujours dans changer son regard sur la vie, s'élever par rapport à la situation. On parle beaucoup d'élever son taux vibratoire et des fois, c'est quoi, ça veut dire quoi, mais pour moi, en tout cas, comme je comprends ça et ce que je suis invitée à faire, c'est à chaque instant, prendre du recul, monter d'un échelon, voir la situation depuis plus haut, changer notre regard, rester dans la joie, s'émerveiller de tout ce qu'on peut à chaque instant, parce qu'il y a, même dans les situations les plus lourdes, il y a quand même toujours quelque chose à quoi se raccrocher, faire en sorte voilà, de sortir de ce remous et puis se laisser glisser sur la rivière avec beaucoup d'amour, développer peut-être cette capacité de résilience et puis de faire confiance, quoi. Puis là, on arrive toujours à ça. Je sais que je l'ai mentionné dans beaucoup d'épisodes, mais faire confiance à la vie et y aller, quoi. Faire aussi des apprentissages à chaque obstacle, chaque fois qu'il y a un mur devant nous, qu'est-ce que je dois apprendre, comment je le surmonte et qu'est-ce que j'apprends de ça. Et pour moi, par rapport à ce qui est arrivé là dernièrement, qui était, encore une fois, si je pense à cette situation de cet ostéo, ça n'a juste rien à voir. Pour moi, j'ai cette grande chance de ne pas être touchée dans ma santé, de pas... Voilà, c'est pas des épreuves, entre guillemets, que j'ai à vivre. En tout cas, pas pour l'instant. C'est plutôt des choses chez moi émotionnelles, j'ai envie de dire, ou relationnelles, ou de prendre ma place, de me faire confiance, pour pas me laisser bousculer par les comportements d'autres personnes. Ou c'est plutôt ces choses-là qui se mettent sur mon chemin. Mais par rapport à cette situation où j'étais prise dans quelque chose, où c'était un choix que j'avais fait, ça ne me convenait pas, j'ai dû prendre la décision d'arrêter, mais je ne sais pas si c'était juste ou pas. Et ce qui s'est passé après, c'est que la semaine suivante, j'avais vraiment lâché prise et j'ai pris de la hauteur, ouais, c'est vraiment le cas de le dire, parce que je me sentais comme un ballon d'hélium. Et la semaine suivante, il m'est arrivé mais tellement de choses extraordinaires condensées comme ça sur une seule semaine qui voulait dire, ben voilà, t'es de nouveau sur ton chemin, t'es de nouveau dans cette rivière qui coule, ça coule fort, il y a un gros débit, mais voilà, ça tu sais faire, ça c'est bon. Et puis maintenant, là, ça s'est de nouveau calmé, c'est un peu retour à quelque chose de plus normal, mais très apaisé. Et puis, par rapport à ma manière de travailler ou de fonctionner, ben, il y a quelque chose qui a lâché de nouveau. C'est-à-dire que pour moi, c'était important de faire un épisode de podcast tous les 15 jours et puis de tenir le rythme et tout ça. Mais ça, je m'imposais moi-même. Je pense toujours que c'est important, mais par contre, ce qui est encore plus important, c'est de le faire quand ça me fait plaisir. Et si j'ai pas d'inspiration et si j'ai pas l'envie et le plaisir, eh bien, ça peut être reporté d'une semaine. C'est aussi OK. Par contre, c'est très clair pour moi qu'il y aura encore des épisodes et que ça va venir. Je sais qu'il y a des gens, j'ai reçu un message d'une fille, ça m'a fait tellement plaisir. Elle m'a dit dans un mail, Diane, j'ai regardé toutes tes vidéos, j'ai écouté tous tes podcasts, merci, merci. Donc, c'est clair que je vais continuer d'en faire. Mais sauf que je vais juste laisser monter en moi le bon moment et voilà de quoi j'ai envie de parler. Et puis, ben, ça se fait tout seul. Donc, on est samedi, moi je les sors le dimanche. Normalement, je me mets un peu de pression aussi pour les préparer à l'avance, pour pas avoir besoin peut-être de travailler le week-end. Et puis, on est déjà samedi matin et je me suis réveillée ce matin avec vraiment cette envie de partir de chez moi, prendre mon sac à podcast et venir dans cet endroit qui m'inspire tellement pour avoir cet échange avec toi. Et puis, ben voilà, je vais conclure avec la question qui m'est venue au moment où je me suis assise sur ce banc. C'est bien, et toi, comment vas-tu? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Est-ce que tu trouves les ressources? Est-ce que tu te sens dans tous ces remous? Ou est-ce que tu es dans le petit coin derrière où tu reprends un peu d'air pour te calmer, mais tu sais que tu vas devoir repasser quand même encore à travers? Ou est-ce que tu es vraiment dans ce magnifique flux de la vie et que tu te laisses glisser sur cette rivière? Voilà, c'est ça qui vous laisse inviter ce matin. Et là, ben maintenant, je vais arrêter parce que je suis glacée, j'ai les mains toutes froides et je me réjouis voilà, de te lire, de t'entendre,
de poursuivre nos échanges d'une manière étrange, puisque c'est fou, quoi. Moi, je me sens vraiment en lien avec toi, quand bien même il n'y a personne autour de moi, si ce n'est un monsieur qui marche à 300 mètres plus loin. Mais sinon, il n'y a vraiment personne et je me sens très en lien avec toi. Alors, je me réjouis de la suite. À bientôt pour un épisode, pour un interview. Bye bye! Et je suis à ta disposition pour poursuivre la conversation sous forme d'entretien d'enthousiasme sur n'importe quel sujet qui t'intéresse. Retrouve mes coordonnées et mon actualité sur bibloom.ch, bebloom.ch. À bientôt!